Donc, on va commencer avec la première balise. Tout simplement, c'est la balise base. Donc, ça s'écrit comme ça. La balise base permet de faire quoi? Donc, ça permet tout simplement de définir une URL de base pour toutes les URL qui vont suivre dans votre code tout simplement. cv.africa. Comme ça. Donc, si après ça, je crée un lien tout simplement comme ça et que je mets ce lien pas sur /add, ce lien pas sur post and add. Et je mets ici publier tout simplement parce que c'est sur ça c'est mon site et ce lien levé.africa/post and add, ça part tout simplement sur le lien qui vous permet de publier un article sur mon site. Donc, si je fais comme ça et que j'enregistre, vous allez voir, parce que normalement, sur ce lien, ça va aller simplement sur post and add. Mais comme j'ai défini base ici, vous allez voir tout simplement que ce lien ira directement sur levé.africa/post and add. Donc, si je viens sur ma page, je réactualise, je vois mon lien ici et vous voyez en bas ici. En bas, tout simplement ici, regardez ici, si je passe sur le lien, vous voyez c'est slash et http levé.a/post and add. Si je clique également, on voit que ça va nous rediriger vers le lien levé.africa/post and add. Donc ça c'est la base de l'URL. Donc peu importe l'URL qu'on va, si on définit le lien A avec un URL ici, la base URL sera toujours ce qu'on a défini dans la balise base. Et ça c'est très pratique pour la construction des sites. Maintenant après ça, on va voir tout simplement la balise picture. La balise picture vous permet de faire quoi? De définir plusieurs images en fonction de définir l'affichage d'une image en fonction de la taille de l'écran. Donc picture, et ici vous allez mettre la balise source comme ça. Et source c'est une balise singleton qui contient l'attribut média, qui contient la condition pour l'affichage de cette source. Donc ici, nous on veut que si le min width, c'est-à-dire la largeur minimum vaut, par exemple, je prends 1200 pixels. Alors, maintenant, il faut afficher une source donnée. Donc, on définit ces sources par src 7, tout simplement. Et donc, je vais mettre ici, j'ai trois images ici. Donc, c'est deux images et l'autre qui est en bas. Donc, ici, je vais décider, si c'est comme ça, je vais décider d'afficher la première image. Tout simplement ce code. Et maintenant, si c'est inférieur à 900 pixels, là, je vais afficher K2. Maintenant, après ça, au cas où c'est pas dans cet intervalle, je vais afficher maintenant IMG, une image par défaut, qui sera l'image de la nature, tout simplement maintenant. Nature.jpg également, et je mets le alt à des simples. Là, si je viens sur ma page, hop, j'étais rentré ici. Là, je réactualise. Ça s'est réactualisé automatiquement. Là, j'essaie maintenant de réduire mon écran. Et là, je fais ça. J'essaie de réduire mon écran. Et là, on voit que si on descend, ça change. Ça veut dire qu'on est à moins de 1200. Donc, quand on sera à moins de 900 également, on aura un changement pour aller vers l'image de la nature. Donc, vous voyez que j'arrive à faire changer mes images tout simplement sans utiliser du JavaScript ni du CSS, juste avec du HTML. Maintenant, la troisième balise qu'on va voir également, ce sera la balise input cette fois-ci. Donc, ce sera input et type rank. Simplement. Donc, input type rank et min, on va donner 0. Et max, on va donner 100. Et on peut donner d'autres attributs également. On peut donner le value directement pour que ce soit au milieu 50. Voilà. Et là, si on enregistre, on vient sur la page, je réactualise et je vois cette barre comme ça que je peux utiliser la souris pour
adapter tout simplement. Et cela aussi est très pratique, surtout quand on ajoute du JavaScript, on peut voir les niveaux de cette barre en fonction de quand on glisse tout simplement. La quatrième balise qu'on va voir maintenant, ce sera la balise template. Si j'ai fait template comme ça, j'ai une balise template comme ça, et qu'à l'intérieur ici j'ajoute du code HTML, je mets span, et là je vais ajouter quelle balise i, voilà, i, et j'enregistre, save. Si je viens, je réactualise, vous voyez que rien ne s'affiche dans ma page tout simplement. Donc normalement ce texte doit s'afficher. Pour ceux qui ne comprennent pas, si je fais sortir ce texte, je fais CTRL X. Si je le fais sortir de la balise template, vous allez voir que ça va s'afficher tout simplement. Mais si c'est à l'intérieur de la balise template, ça ne va pas s'afficher. Vous voyez que ça s'affiche comme ça. Parce qu'on n'a pas mis de BR, donc le texte s'affiche comme ça. Mais si je mets à l'intérieur du template, là, ça ne va plus s'afficher. Save. Je viens et j'ai rien sur ma page. Maintenant, la dernière balise qu'on va voir tout simplement, ce sera la balise detail. Cette balise va nous permettre tout simplement d'afficher un texte avec du détail qu'on peut cliquer pour voir. Donc, ça se définit comme ça, details, plus comme ça. Maintenant, j'ai défini un paragraphe comme ça, où je vais mettre les détails tout simplement. Donc, je vais mettre l'orem, save, et je viens sur la page, j'actualise. Et là, on ne fait que voir le voir plus seulement. Et si je clique, ça affiche tout simplement le reste du texte en bas ici.